Yannick Nézet-Séguin. Sophie Cadieux. Et voilà, nous nous retrouvons à quelques heures de monter sur scène respectivement et de voir le spectacle Le Petit Prince être capté. Comment tu te sens? Fébrile. Fébrile parce que, premièrement, on dirait qu'on a perdu l'habitude de cette espèce de track, de première. Puis, bon, c'est pas un gros orchestre pour nous, mais c'est quand même un monde, justement, qu'on fait pas souvent. C'est pas souvent qu'on est sur scène, que les musiciens sont sur scène, qu'il y a cet échange théâtral. Donc, surtout après si longtemps sans vrai concert, là, on a eu une petite chance à l'OM là, de faire 2 concerts, finalement, devant public, mi-septembre, dans le petit temps où il y a eu un petit peu de public admis. Mais je me sens heureux. En fait, je disais avec les musiciens hier que eux me disaient qu'on aurait aimé ça faire une petite tournée avec ça. Ouais. Juste le laisser ça mûrir. Mais il y a quelque chose de très beau aussi dans l'éphémère, de le faire juste une couple de fois, puis de le présenter à un public virtuel. C'est beau aussi. Oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression que, en tout cas, c'est très touchant de sentir que là, tu sais, il y a, comme tu dis, la fébrilité. Puis là, il y a plein de gens qui s'activent. Tu sais, c'est comme si le théâtre, tu sais, renaît aussi de cette plein de gens les techniciens sont là et tout ça. Donc, de vraiment sentir qu'on va travailler. Il n'y aura pas de gens dans la salle, mais on s'en va rejoindre les gens à la maison, dans leur ordinateur ou avec cette captation-là. Moi, je me demande souvent, parce que comme chef, on est un peu actif. Tu l'as dit au début, je vais être sur scène, mais comment se sent une metteur en scène avant ça? Est-ce que c'est très nerveux ou si on a l'impression de lâcher? J'ai l'impression que le moment avant que débute le spectacle, c'est là où, mon Dieu, il y a comme, tu sais, c'est la perte du contrôle, tu sais, parce que là, tu sais, c'est un travail dans le détail pour faire naître une vision, comme capitaine, d'amener tous les éléments ensemble, mais dès que les lumières ferment et commencent les premières notes ou les premiers mots, pour moi, j'oublie, puis je deviens la spectatrice. Tu sais, des fois, je vais remarquer un détail, mais je suis vraiment bonne dans le suspension of disbelief, là, tu sais, comme ce moment-là où je fais « Oh, raconte-moi une histoire. » Ah, c'est bien. Tu arrives à faire ça. Surtout ce soir, comme c'est un one-shot deal, dans le sens où, tu sais, ça va être capté, puis c'est ça qui, tu sais, c'est l'essence. Fait que on dirait qu'il faut... J'aurais pas de note de retravail, tu sais, c'est de faire confiance à tous les éléments qui vont avoir été mis sur scène. Mais c'est stressant. On dirait que c'est plus stressant qu'être actrice. Quand je fais de l'opéra, évidemment, souvent, ce qui arrive, c'est que le metteur en scène ou la metteur en scène me dit là, maintenant, c'est ton show. Tu sais, c'est comme si au début, on est 2, puis après ça, il y en a juste un qui reste, qui part. Et puis, je le prends un peu comme ma responsabilité de continuer l'esprit, le travail. Mais là, cette fois-ci, je me suis senti, j'ai aimé ça, me laisser plus... tu sais, je t'ai posé quelques questions souvent. Je voulais que toi, tu me dises ce que tu voulais. Ouais. C'est pas comme si je me voyais comme un acteur, mais presque. Je voulais être dirigé par toi. Oui, c'est ça. Ben, tu étais vraiment très, on dirait que tu voulais beaucoup de commentaires. Puis, tu m'as laissé. Moi, ça m'a impressionnée parce que j'ai fait comme, OK, comment je m'immisce dans ce monde-là? Tu sais, ma connaissance est très restreinte. Donc, tu sais, comment faire éclore nos 2 univers ensemble et tout ça. Puis, tu sais, c'est vraiment beau. Je trouve qu'il y a eu une rencontre, tu sais, dans l'échange. Absolument. Puis, même dans la façon de travailler, tu me disais, OK, tu sais, je te laisse cette place-là, c'est à toi de guider ce qu'on a envie de voir. Puis là, tu me disais, OK, moi, j'ai besoin de voir ça, tu sais. Puis finalement, c'est cette imbrication-là qui va faire qu'on a créé ensemble, je pense, un petit monde. Ah oui, un univers qui... pour moi, c'est peut-être pas surprenant que je dise ça. Je prêche pour ma paroisse parce que c'est sûr que je valorise la musique énormément en tant que musicien, mais je trouve qu'un travail comme celui que tu as imaginé avec la musique d'Éric Champagne, puis que ensuite je me suis... J'étais épaulé là-dedans. Mais j'ai l'impression que ça magnifie, en toute humilité, ça magnifie d'une certaine façon l'œuvre de Saint-Exupéry. Je pense qu'il aurait été content. Tu comprends? Parce que d'habitude, c'est sûr que c'est un livre formidable, les mots se suffisent à eux-mêmes, là, mais d'être capable de le voir jouer et d'entendre ce monde-là qui est créé par la musique, ça
ça nous emmène ailleurs. Puis moi, à la Générale, hier, j'avais les larmes aux yeux, en fait. Puis je pense pas que j'étais tout seul. Non, c'est ça. Mais même moi, je trouve, dans le fond, c'est de retrouver l'essence de cette histoire-là. C'est comme si on la déplaçait, tu sais, on lui donne une autre voix par la musique, tu sais, comme si c'est le chemin qu'on fait ou qu'on a fait à la lecture. Puis là, aussi de donner corps, puis de construire un univers qui n'est pas dans la même luminosité que les dessins ou les livres. On change l'iconographie un peu. Ouais. Puis je pense que la puissance de la musique d'Éric, c'est de autant exprimer la mélancolie, mais la fulgurance. Puis, tu sais, on fait ce voyage-là avec le sourire et les larmes et cette espèce d'état un peu entre deux tout le temps. Là. C'est vraiment ça. Bien, puis évidemment, de façon non surprenante, les mots... Bien, chaque scène, je trouve, a une certaine résonance par rapport à ce qu'on vit maintenant. J'aimerais ça que tu parles comment tu y as pensé. Autrement dit, en lisant le texte, puis en voyant dans la situation dans laquelle on est dans le monde, comment ça a influencé ton approche? On dirait que quand on m'a lancé l'invitation, j'ai fait « Ah, ça va être cool! » Puis là, c'était pendant comme la pandémie, je lisais ça chez moi. Puis là, tu sais, il y avait le souci aussi que j'ai un petit garçon. Fait que, tu sais, je lui lis. Puis là, c'est l'adulte qui lit ça, puis de faire comme « Mais c'est correct d'être triste. » Tu sais, ça peut être reposant d'être mélancolique. C'est correct d'accepter cet état-là de l'ennui, de perdre un peu ses balises, de l'inconnu. Puis c'est ça que le Petit Prince y fait un peu, tu sais, en mettant ses limites, puis en revendiquant aussi la beauté, puis confronter les adultes avec leurs mensonges ou leur logique implacable, raisonnable. Mais en même temps, c'est juste accepter aussi que des fois, on ne sait pas tout, que des fois, on quitte les gens qu'on aime, que des fois, les choses se brisent, puis que ça, ben, ça fait partie de la vie. C'est mélancolique, c'est triste, mais c'est aussi la beauté, puis c'est ça qui nous fait grandir. Fait que c'est un peu... Fait que cette idée-là de la musique aussi a amené ça. Quand je parlais avec Éric Champagne, il me parlait beaucoup de... Il m'a parlé de Star Wars. OK! L'idée du voyage intergalactique de John Williams. Tu sais, cette idée de grandeur entre les planètes, plutôt que avoir l'impression que c'est un petit saut, tu sais, comme d'un petit monde à l'autre, qu'il y a quelque chose de très vaste et vertigineux quand on quittait ce qu'on connaissait pour découvrir quelque chose de nouveau. Ah, c'est beau, ça. Fait que dans la musique, quand il m'a parlé de cette référence-là, ben j'ai vu l'étoile. Dans ma tête, j'ai vu l'étoile noire, tu sais, de Darth Vader. Puis là, tu fais, mais c'est vrai, l'espace, c'est pas un ciel bleu. Tu sais, ça peut contenir, c'est à la fois le lieu des étoiles, mais aussi le lieu de l'inconnu, le sas, tout peut aller très vite, tout peut aller très lent. C'est drôle parce que le génie, je pense, d'Éric là-dedans, c'est que avec seulement 5 instruments, on pourrait penser que c'est qu'à propos de l'intimité ou de ce que tu disais qui aurait pu être petit. Et finalement, même avec 5 instruments à vent, ça suggère parfois une immensité, une grandeur et aussi des choses amusantes, des choses un peu plus... déconstruites. J'ai été très surprise on a parlé de ça. Oui, tu sais, comment la musique, des fois, tu sais, c'est la forêt, le renard. Il y a quelque chose de très rond et enveloppant et amusant. Et dans les voyages, des fois, les déconstructions sont très surprenantes. Puis même l'utilisation des sons, tu sais, comme pour faire naître le personnage du serpent. C'est comme on dirait, ça doit être des utilisations qui sont peu... Oh, c'est très peu fait, effectivement. C'est tellement cadré, c'est comme utiliser l'instrument autrement pour suggérer ce qui était étranger, magnifique, mystérieux. Mais ce que j'aime aussi, c'est que ça a été un théâtre musical que Éric a composé pour que les musiciens eux-mêmes soient des acteurs. Alors, avoir une brochette extraordinaire d'acteurs en plus des musiciens, ça a changé un peu ton travail finalement parce qu'il y a quelques moments où il y a des superpositions, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc, non, comment on n'est pas comme dans Pierre et le loup, par exemple, où on a une personnification des instruments. Tu sais, comme là, moi, c'est ça que je trouvais, c'est très émotif et instinctif. Oui. Quand on embarque dans un mouvement qui dure 1 minute ou 30 secondes, on est ailleurs à chaque fois. Puis, dans le fond, le lien connu, c'est le texte, c'est l'histoire qu'on connaît de Saint-Exupéry, mais la musique nous amène tout le temps dans des lieux qu'on ne s'attend pas, ou donne une qualité à ce qu'on vient d'entendre ou ce vers quoi on va. Puis ça, je trouve que ça amène une touche très unique de relecture. T'sais. Tout le travail sur Le Petit Prince, ça m'a montré aussi comment on oppose parfois les choses qui sont pour enfants,
pour adultes, en famille. Tu sais, qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qui fait que c'est pour enfants? Puis, c'est drôle, c'est Mozart qui m'est venu en tête. Mozart composait toujours pour la pureté et l'immédiateté de l'innocence de quelqu'un qui entend quelque chose pour la première fois. Mais évidemment, quand on a entendu du Mozart longtemps dans sa vie, on aime toujours ça, on découvre une autre couche. Oui. Donc, j'ai l'impression que ta lecture de cette pièce-là, ça ressemble à ça, finalement. C'est un bijou qui dit quelque chose à l'enfant, mais comme un prisme, il change d'aspect ou d'iridescence selon l'âge qu'on a. C'est triste de cloisonner l'art. J'ai un enfant de 5 ans, puis, je veux dire, il me dit des choses aussi belles que ce que je lis dans des livres, puis sa découverte, que ce soit de la musique ou quand il est dans une salle de théâtre, puis il comprend autre chose que moi. Et ça veut pas dire qu'il ne comprend pas. Et fait que le Petit Prince, c'est « Oh, le renard! » comme l'enfant est dans l'aventure, puis il y a du mystère, puis l'adulte revoit, je pense, sa lecture d'enfant, puis de retrouver ça, puis on y voit autre chose. Les adultes sont plus juste des personnages un peu, comme à la ribouledingue, là, tu vois que c'est des adultes qui ont perdu ou abandonné quelque chose. C'est vrai, puis ils sont confrontés à ça par le Petit Prince, puis on voit bien que ça les fait réfléchir. Et c'est pas une question de ramener à un état, mais c'est je trouve ça beau. Moi, on dirait que ça me réconforte sur le fait qu'on peut... tu m'as dit, là, si je peux te citer, parlant de vieillir, tu as dit « Moi, j'adore vieillir ». Puis je trouve que travailler sur un projet comme ça, c'est moi ce que ça m'a apporté. Ça m'inspire de t'entendre dire ça. Mais moi c'est vraiment d'avoir eu la chance d'échanger avec toi aussi, puis de voir aussi que c'est une communication. C'est comme quelque chose qui s'échange, puis t'es tellement passionné et vrai et authentique. Il y a tellement rien de fabriqué chez toi, puis de voir que c'est ce feu-là, puis c'est le feu du Petit Prince. Et moi, t'es mon Petit Prince. Non, mais dans le sens où, c'est cette passion ardente-là qui se bonifie avec l'âge, qui acquiert de l'expérience, mais c'est le même feu, j'imagine, que la première fois que tu as entendu de la musique. Fait que c'est ça que tu perds pas, puis ça se complexifie, puis ça devient un travail, mais on le voit dans tes yeux, puis quand tu prends ta respiration, ça te traverse. C'est impressionnant, c'est hypnotique, c'est un ballet. En tout cas, on sait, comme dirait le renard, apprivoiser. Oui! Merci beaucoup. Alors, il faut qu'on aille faire un... Il faut qu'on aille travailler. Merci Sophie, et bravo. Merci tellement.